Les gars, je suis tombé sur un verset qui m'a vraiment laissé sans voix. Dans la sourate 70, versets 11 à 15, Allah nous décrit un moment où le criminel, face au feu, sera prêt à tout, absolument tout, pour s'en protéger. Pas seulement donner ses biens, pas seulement sacrifier ce qu'il possède, mais livrer ce qu'il a de plus cher au monde. Il dit, le jour du jugement, le criminel aimerait pouvoir se racheter su feu de l'enfer en livrant son enfant, c'est-à-dire à la vision de l'enfer. Lorsque le criminel, celui qui s'est détourné du rappel d'Allah, il verra l'enfer, la dangerosité, la gravité de cet enfer-là, tellement qu'il va avoir peur, il va vouloir livrer son propre enfant pour être préservé de cet enfer-là. Subhanallah. Et il continue encore, il dit qu'il va vouloir aussi livrer son épouse, époux, son frère, pour se préserver du feu de l'enfer. Genre il dira, Ya Allah, prends mon enfant, mon épouse, époux, mon frère, et préserve-moi de ce feu de l'enfer. Et Allah continue encore. Il dit qu'il va aussi livrer ceux qui l'ont aidé dans ce bas monde, son oustas, ses professeurs, ses parents, ses amis. Tous ceux qui le protégeaient, l'aidaient, le défendaient quand il avait des problèmes dans ce bas monde, pour les livrer afin de toujours se protéger du feu de l'enfer. Et tout ce qu'il a pu amasser dans ce bas monde, et même s'il a la capacité de donner tout ce qui est sur la terre en échange avec Allah pour le protéger du feu de l'enfer, il le fera si cela pouvait le sauver. Et pour finir le verset, Allah dit « Mais non !» Ce sera un feu ardent, l'enfer est un brasier, arrachant brutalement la peau du crâne. Subhanallah. L'amour que tu ressens aujourd'hui pour tes proches, l'attachement, la protection, les sacrifices que tu serais prêt à faire pour eux, tout cela disparaît face à l'horreur de ce jour. La peur sera si intense que chacun ne pensera qu'à lui-même. En fait, lorsque Allah nous rappelle dans le Coran du châtiment du feu de l'enfer, nous voyons que c'est très dur, c'est atroce. Mais en réalité, Allah ne nous fait que rappeler. Allah ne nous raconte pas cela pour nous effrayer sans raison. Il nous prévient, il nous réveille. Donc aujourd'hui, tu peux encore changer, tu peux encore revenir, tu peux encore demander pardon. Mais ce jour-là, il n'y aura plus de retour possible. Donc toi, qui joues les jeux de hasard, la fornication, qui ne prie pas, qui médit sur les autres, qui est dans toutes sortes de mal, de désobéissance, toi, la sœur qui est dans la dépravation, tu ne te voiles pas. Tu sais que c'est pas bien, mais tu persistes. On te parle, mais tu trouves toujours un argument pour te défendre. Allah a dit, le feu de l'enfer est un brasier, arrachant brutalement la peau du crâne. Cela me rappelle automatiquement d'une parole du prophète qui dit que le jour du jugement, celui qui aura le plus petit châtiment est celui qui on mettra une braise de feu dans ses pieds, et ça fera bouillir son cerveau. Tu vois, tellement que c'est atroce, c'est très terrible, et cette personne pensera que c'est lui qui a le plus grand des châtiments. Or, c'est le plus petit châtiment. Alors demandons-nous, qu'en est-il des autres? Mes chers frères et sœurs, éloignons-nous des interdits, donnons-nous les moyens pour obéir à notre Seigneur, car peu importe le poids de la personne dans ta vie, il ne pourra rien faire pour toi devant Allah ce jour. Regarde l'amour que tu as pour tes enfants, comment tu aimerais les voir réussir. Regarde l'amour que tu as pour tes parents, tes amis et tout. Mais Allah dit qu'il aura des gens qui seront prêts à les livrer pour se protéger du feu de l'enfer. Qu'Allah nous protège du feu de l'enfer, nous accorde un repentir sincère avant qu'il ne soit trop tard et nous fasse entrer parmi ceux qui seront épargnés ce jour-là.